Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un e-book que j'ai eu gratuitement sur le site de Caro et le Tarot. Donc Caro et le Tarot, c'est une personne qui est sur Instagram et qui est sur YouTube depuis pas très longtemps. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Sur Instagram, ça fait un moment que je la suis et elle propose de nombreux tirages super intéressants. Et là, en l'occurrence, c'est un challenge qu'elle a mis en place, je crois, l'été dernier et qu'elle a mis sous forme de programme, enfin, de e-book téléchargeable gratuitement. Donc là, vous n'avez qu'à mettre votre nom et votre adresse mail et vous le recevez gratuitement. Vous pouvez le télécharger et ensuite l'imprimer si ça vous dit. Donc moi je l'ai fait parce que ça m'intéressait, c'était un programme sur l'été du kiff, et son contenu à Caro c'est principalement voilà un contenu qui est tourné sur la confiance en soi, le body positif. Je crois qu'on dit ça comme ça, le fait voilà de savoir mieux gérer ses émotions. Donc c'est comme elle l'explique un peu dans son profil Instagram, elle veut un pouvoir, elle utilise en fait un tarot empouvoirant. Donc voilà, on reprend un petit peu son pouvoir, et j'aime beaucoup parce que c'est vrai que quand on a des moments difficiles, son contenu et même sa personnalité, elle est quand même très joyeuse et ça fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a, je crois, d'autres e-books gratuits que moi personnellement je n'ai pas encore téléchargés, et elle propose aussi des programmes là par contre payants qui sont quand même beaucoup plus voilà importants et qui sont payants puisque c'est quand même son travail, c'est voilà, elle travaille dans ce domaine-là. Et bien sûr, ça, je ne pourrais pas vous en parler non plus, parce que je ne l'ai pas. Mais voilà, là, je me suis dit, vous savez, ma chaîne, pour moi, c'est un journal de cartomancie. Je partage avec vous toutes les activités que je fais autour de ce thème, de la lithothérapie aussi un petit peu, etc., etc. Donc, je vous présente un petit peu mes activités. Et là, c'est une activité de l'été, même si, j'espère pour vous, vous ne l'entendez pas, mais il pleut dehors. Et oui, le soleil est parti là depuis un petit moment, donc j'espère qu'il va revenir. Toujours est-il, c'est que moi j'ai quand même du soleil dans les yeux. Pourquoi? Parce que déjà on a cet e-book et vous voyez l'été du kiff, rien que le titre du programme nous fait quand même déjà beaucoup de bien. Et en plus, de toute façon, même s'il pleut dehors, moi j'ai le summer holiday, donc j'ai du soleil plein les yeux sans aucun problème. Donc ce programme, je vous le feuillette, voilà. Donc on commence par le putain de bikini body. Donc le bikini body, voilà, c'est le stress de beaucoup de personnes parce que voilà, à l'annonce des vacances, voilà, on peut aller à la plage et puis si on n'est pas à l'aise avec son corps, ça peut être un moment un peu compliqué pour certaines personnes, d'ailleurs hommes ou femmes, ça n'a pas vraiment de genre, et aussi des hommes qui peuvent être complexés par leur physique, même si le programme en lui-même s'adresse principalement à des femmes. Je pense qu'on peut quand même tout simplement adapter. Donc là, voilà, on explique tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer pour ne pas être à l'aise avec son corps. Alors moi, personnellement, je ne mets pas de bikini, et puis personnellement... Alors, c'est vrai que j'étais plus à l'aise il y a quelques années, parce que je faisais beaucoup de sport, etc. Donc, forcément, j'avais le corps qui allait avec. Mais j'ai dû arrêter. Ça fait maintenant plus de 8 ans que j'ai arrêté. Et là, j'essaie de m'y remettre et je vous en parle très souvent. Et c'est très compliqué. Il y a un énorme blocage que je n'arrive pas à dépasser, pas encore. Même si j'ai quand même la volonté, etc. Il y a toujours quelque chose qui bloque pour que ça ne dure pas. Donc, toujours est-il, c'est vrai que maintenant, je suis quand même un peu moins à l'aise. Donc, voilà, pourquoi pas, ça m'intéresse. Le tirage que je vais partager avec vous, parce que bien sûr, je ne vais pas tous les faire, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est juste de vous faire juste une démonstration. Je vais vous faire la démonstration du tirage que je vais réaliser sur ce thème-ci, la valise de l'enfer, parce que oui, je suis comme ça. Même quand on part que quelques jours... Eh ben, il y a toujours des valises qui sont vraiment toujours bien pleines. Même là, vous voyez, je suis partie 2 jours à la mer. J'avais quand même pris trop de jeux de cartes parce qu'en fait, je ne m'en suis pas servie. On a tellement fait plein de choses là-bas que je ne m'en suis pas servie. En 2 jours, c'était trop court. Bref, voilà, j'emmène toujours plein de choses, trop de choses même, je dirais. Donc, c'est ce tirage-là que je vais vous présenter. Donc, on a ici le croquis de l'étalement et les questions qui sont proposées juste en dessous.
Le barrage à con ou à conne, hein. Parce que ça peut aller, voilà, la connerie n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Et donc, voilà, c'est un pouvoir, comme quoi, lapsus. C'est un tirage pour justement retrouver notre pouvoir intérieur si on est confronté à des personnes, voilà, qui ne sont pas très sympas, on va dire, que ce soit dans la famille ou sur la plage ou ailleurs, peu importe. Donc, croquis, toujours question juste en dessous. Fuck les objectifs. Alors là, on nous parle des objectifs qu'on s'est mis, qu'on s'est mis et qu'on n'a pas réalisé. Alors, est-ce qu'il faut se mettre la pression ou pas? Donc là, on a un tirage sur fuck les objectifs. Même si les objectifs, il faut quand même essayer de les réaliser, on est d'accord. Et ensuite, on a la route du kiff. Donc, tirage 100% kiff. Et là, on nous explique que ce dont tu as toujours rêvé et que tu ne t'es jamais autorisé. Donc là, c'est un tirage pour partir un petit peu à l'aventure et voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous apporter quelque chose de kiffant dans votre vie. Donc voilà pour le programme. Alors, je sais pas si, bon, je pense que Caro, si elle regarde cette vidéo, elle s'en rendra compte. Je n'ai pas imprimé toutes les pages, parce qu'il y avait des pages pour pouvoir écrire dessus. Mais comme je limite ma consommation de papier et d'encre, j'avoue que voilà, je n'ai pas tout imprimé. Donc ici, par contre, vous voyez, on a présentation du programme Je kiffe mon corps. Donc ça, c'est un programme payant, mais vous voyez ici, on a une réduction. On a ces réseaux, mais bon, je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos. On a aussi les premières pages qui nous présentent Caro, en fait. Hein, je ne l'ai pas imprimée puisque moi, je la connais. Mais voilà. Enfin, je la connais comme ça, je connais son contenu, on va dire. Donc, moi, je vais utiliser le Summer Holiday. J'adore ce jeu. C'est vraiment le jeu de mon été 2023. Et on va donc réaliser le tirage, la valise de l'enfer. La valise de l'enfer, je pousse mes petits coquillages pour vous mettre, voilà, l'étalement bien. On mettra les cartes au-dessus. Voilà. On va prendre le jeu. Voilà. Donc, c'est le Summer Holiday version numéro 1. Vous pouvez avoir la version numéro 2 sur le site d'Audrey, alias Oraclinzel, toujours sur Instagram. Donc, les tranches ont changé. Le dos a changé aussi. Ce n'est plus une plage, mais un quadrillage. Je crois que la boîte a changé. Alors, c'est toujours une boîte en dur. Mais voilà, il est toujours numéroté. Par contre, hein, très sérieux, c'est pas une contrefaçon. Mais il faut vraiment que vous vous procuriez auprès de Audrey, alias Oraclinzel, pour pouvoir bénéficier d'une petite... en fait, ça coûte moins cher de passer par Audrey parce qu'en fait, c'est un achat groupé, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Donc, moi, c'est auprès d'elle hein, que je l'ai eu. Donc, on y va. On va poser la question, d'abord, pourquoi j'ai besoin de trimballer toute ma maison avec moi alors que je pars juste 8 jours. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout transporter comme ça, de remplir mes valises à ras-bord? L'année dernière, quand on est parti à Nantes une semaine, oh, mon Dieu, on est parti avec une grosse valise, plein de trucs. Alors, hop. On interprétera tout à l'heure. Donc, c'est la une. La une, c'est celle du milieu. Ensuite, cette robe en lamé, achetée en 98 et jamais portée, a-t-elle vraiment sa place dans ma valise? Alors moi, ce sera peut-être pas une robe en lamé parce que j'ai tendance à les mettre. Mais on veut dire, voilà, un vêtement que j'ai pris, n'importe quoi qu'on a pris et qu'on sait qu'on ne se servira pas. Mais pourquoi on le prend? Deux. Ça cache quoi ce besoin de me surcharger? Qu'est-ce que le fait de me surcharger cache?
que ça cache? Le fait de me surcharger. Ensuite, si je partais juste avec une brosse à dents et une culotte. Alors, dans quel état je serais si je ne partais juste avec le strict minimum, quoi. Comment je serais? Dans quel état je serais si je partais avec juste le strict minimum? Et un conseil des cartes pour éviter de me péter le dos avec une valise de 50 kg. Alors ça, c'est quand on est allé aux États-Unis. Oh mon Dieu! La valise, elle était énorme. Heureusement, on a eu de la chance. Ils nous ont fait passer nos 2 valises ensemble. La mienne était carrément au-dessus, mais celle de mon conjoint bien en dessous. Du coup, ils ont fait un peu la moyenne des deux. Ils n'ont rien dit, ils nous ont rien fait payer, mais la mienne, elle dépassait. Donc, conseil pour éviter d'avoir mal au dos. Alors, on y va. Donc, pourquoi est-ce que je transporte autant de choses? Le monde. Je transporte autant de choses parce que je vais vraiment avoir tout à ma disposition. Tout, mais les éléments qui me sont nécessaires pour pouvoir être zen, pour pouvoir être tranquille, pour ne pas avoir à chercher, à courir partout, parce qu'on, voilà, si on va dans une autre région ou si on va dans un autre pays, bah parfois on ne retrouve pas forcément ce que l'on veut, on n'est pas forcément proche de ce dont on a besoin. Et par exemple, aux États-Unis, on avait toujours des lieux, des hôtels qui étaient éloignés de tout. Donc, si on avait besoin de quelque chose, bah, c'était pas possible de pouvoir se les procurer. On avait rarement l'occasion de pouvoir faire des achats quelque part parce qu'on était en voyage organisé et il fallait courir tout le temps partout. On n'avait même pas de quartier libre, rien du tout, donc ça a été très compliqué. Et même quand je suis dans une autre région, bah, j'ai pas mes habitudes en fait. J'ai pas mes habitudes, je suis en extérieur, hein, parce que c'est le monde, on est en extérieur et donc eh ben, pour être zen en fait. On voit bien là, elle est affalée sur son transat, tranquille, zen, attitude. Et elle a tout ce qu'il lui faut là autour. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que j'emporte tout avec moi. Alors, est-ce que... voilà, est-ce que certaines choses qui vont pas me servir, et je sais qu'elles ne me serviront pas, est-ce que ça a vraiment sa place dans ma valise? Le jugement. Non, ça n'a pas sa place dans la valise. Mais pareil, c'est pour éviter de me sentir mal au cas où. Voilà, c'est pour pouvoir rester à flot. Le jugement aussi, c'est la libération. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas leur place dans ma valise, mais je me sens quand même mieux de l'avoir. Ça rejoint un petit peu à la question 1, finalement. Hein. Je me sens beaucoup mieux, je me sens moins en PLS, comme on va dire. Et c'est toujours au cas où il y aurait un imprévu, un accident ou autre. Me sentir moins malade. Ensuite, ça cache quoi, ce besoin de me surcharger? La mort. Alors là-bas, c'est marrant qu'elle tombe cette carte, mais je pense que ça fait référence à ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune, notamment les événements tragiques ou les événements qui n'étaient pas que je ne pouvais pas imaginer en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie de façon totalement soudaine. Et sans que je m'y attende, donc forcément, totalement soudaine, sans que je m'y attende, et des choses très graves. Et je pense que du coup, maintenant, j'essaie toujours d'anticiper, et au cas où il y arriverait ça, au cas où il se passerait ça, vous voyez, un accident, peu importe, au cas où il y arriverait quelque chose, j'essaie de compenser en étant sûre d'avoir tout ce qu'il faut, quoi. Et je suis aussi incapable de jeter les choses aussi. Hein, la mort, c'est aussi quand on coupe, quand on jette, hein, par exemple, symboliquement quelque chose.
incapable de jeter. Vous voyez, on a ce bateau là qui résiste, qui est au fond. On a aussi une notion d'inconscient. On a le requin qui rôde là-bas en haut. Voilà, et là on a l'impression qu'on est là, on est dans le fond d'une grotte et puis on est un petit peu coincé. Et alors du coup, dans quel état je serais si je ne partais qu'avec le strict minimum? Ah bah voilà, je me sentirais pas bien. C'est logique. C'est logique, je me sentirais pas bien. C'est la tour. La tour, c'est on a l'impression on est en totale insécurité, on n'est plus protégé. Voilà, cette tour-là, c'est ce phare qui normalement doit nous protéger. Bah là, il subit un petit peu la foudre, etc. Et donc, ils sont partis et ils se retrouvent totalement vulnérables, totalement pris dans la tempête, sans aucune sécurité. Bah, en fait, je me sentirais comme ça si je partais qu'avec le strict nécessaire. Parce que voilà, j'aurais des difficultés pour m'adapter, pour trouver ce dont j'ai besoin, etc., etc. Conseil. L'ermite conseille, ne sors pas de chez toi. Ou alors, voilà, à un moment donné, essaie de faire le vide et puis d'être plus dans ce que tu ressens à l'intérieur de toi, rechercher en fait, se remplir intérieurement au lieu de se remplir extérieurement. D'ailleurs, ce tirage aurait été bien aussi pour expliquer un petit peu les addictions au niveau des tarots. Tarot addict, tarot d'achat compulsif aussi. Je pense que les cartes seraient à peu près les mêmes, hein, je pense. Donc là, l'ermite, voilà, c'est essayer de se remplir, voilà, se décharger du côté matériel pour remplir davantage le côté spirituel. Donc si, pour éviter de me casser le dos avec des valises surchargées dont peut-être la moitié des choses n'auront pas servi, et ben peut-être justement essayer un jour de faire l'effort de partir avec le strict minimum et peut-être d'explorer davantage, parce que là il est seul sur son île et quand même il a à manger, il a quand même ses vêtements qui sont là, il a quand même de quoi s'asseoir, il a quand même de quoi faire du feu. Donc peut-être que justement en me défaisant du côté matériel, je trouverai finalement quand même ce qu'il me faut, peut-être moins, mais peut-être quelque chose qui sera beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant au niveau introspection, peut-être savoir pêcher soi-même. Du coup, bah, on a finalement, on est heureux, on s'est nourri en fait inconsciemment en étant capable de survivre tout seul, de pouvoir pêcher tout seul, de pouvoir faire son feu tout seul, se nourrir tout seul, etc., etc. On voit bien ici le bateau qui sombre, hein, qui représente finalement le côté matériel. Ah, il devait avoir un yacht ou quelque chose comme ça. Finalement, son yacht a sombré et il se retrouve tout seul à se débrouiller tout seul sur une île. Donc, il faut que j'apprenne, voilà, à me débrouiller un petit peu toute seule, sans tout le côté matériel à côté. Qui sait, peut-être, hein, s'entraîner à faire ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette démonstration et cette présentation du programme de Caro vous aura plu. Sachez qu'il en existe 2 autres sur la gestion des émotions difficiles, etc. Et plein d'autres programmes payants sur toujours hein, le fait de reprendre le pouvoir de son pouvoir intérieur, etc. etc. Bref, Caro est très connue sur les réseaux, notamment sur Instagram. J'ai regardé toutes ses vidéos YouTube, j'ai beaucoup apprécié sa façon de présenter les jeux, toujours avec sa façon très rigolote de le faire, et ça fait toujours plaisir, ça change un petit peu. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à refaire ce tirage pour vous, à me dire les cartes que vous avez eues en commentaire, pour voir un petit peu si vous êtes dans le même cas de figure que moi. En tout cas, vous voyez encore un tirage qui est quand même finalement très très intéressant au niveau introspectif, avec cette mort qui tombe en position 3, cette tour qui tombe en position 4. Franchement, super intéressant et ça me correspond en tout cas totalement, en tout cas à ce que j'ai ressenti. Je vous dis à bientôt et voilà, gros bisous.